Bonjour, nous sommes Jubilee Céline et Zueli Nurhain, deux étudiantes en troisième année périculture à l'École supérieure de sciences et techniques de santé du Tunis. Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons réalisé ce vidéo sur le prélèvement d'hémoculture sous la supervision du Dr Attallah Sofiane. Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord la définition de l'hémoculture, puis on va citer les principaux indications. Par la suite, nous allons voir quand est-ce qu'on prélève une hémoculture, ainsi les précautions à suivre pour minimiser le risque de contamination. Et nous allons terminer par une démonstration qui illustre les bonnes pratiques pour réaliser cet acte dans les règles d'asepsie. Tout d'abord, on doit définir le prélèvement d'hémoculture. C'est tout simplement la mise en culture de sang veineux pour détecter une fongémie ou une bactérémie et pour déterminer leur sensibilité aux antibiotiques et aux antifongiques. Quelles sont les indications de prélèvement d'hémoculture? Ce dernier se fait par une prescription médicale, notamment en cas de syndrome infectieux, de sepsis sévère, devant une fièvre mal tolérée, une fièvre prolongée, en cas d'infection fongique invasive ou en cas d'une endocardite infectieuse. Quand est-ce qu'on prélève une hémoculture? Ce prélèvement bactériologique est demandé en cas de pic fébrile, avant toute antibiothérapie et après une fenêtre thérapeutique de 24 à 72 heures. Quelles sont les précautions à suivre lors de ce prélèvement? Vu que l'hémoculture se fait par un protocole spécifique, c'est une technique minutieuse pratiquée par une asepsie rigoureuse sur une veine périphérique. Mais s'il est nécessaire de prélever à partir d'un site de cathéter central, utilisez le site qui a été inséré le plus récemment. Et pour éviter les faux résultats, il faut vérifier les dates de péremption des flacons et s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. De plus, il faut mettre l'étiquette de façon verticale pour ne pas masquer le code à barre et la fenêtre de lecture de volume de flacon. La quantité de sang doit être adéquate et suffisante pour déterminer la sensibilité aux examens et identifier les micro-organismes pathogènes. Après la réalisation de l'acte, il faut que le flacon doit être acheminé à une température ambiante au laboratoire le plus tôt possible car le facteur temps joue un rôle cinétique de multiplication des bactéries. Tout se résume dans le volume. Un volume insuffisant signifie une erreur de diagnostic. Pour la réalisation de ce prélèvement, on a besoin d'un matériel sur un chariot décontaminé et comme le suivant: une solution hydroalcoolique, un flacon pédiatrique, un désinfectant à large spectre comme le bétadine, un haricot pour les déchets, un circuit fermé pour diminuer le risque d'exposition du sang et le passage des bulles d'air, des gants stériles, garrots, sparadrap, des compresses stériles, un bon de laboratoire, l'étiquette du patient, des bavettes et charlottes pour la protection, et n'oublie pas le conteneur à aiguilles et les sacs de déchets. Passons maintenant à la démonstration pratique. Pour réaliser ce prélèvement, on va commencer tout d'abord par un lavage simple des mains. On va utiliser pour ce lavage du savon antiseptique pour éliminer le maximum possible de flore résidivante. On va par la suite ouvrir le matériel nécessaire stérilement après avoir vérifié leur date de péremption, vérifier que le flacon ne sera pas endommagé, puis ouvrir l'opercule de flacon, la désinfecter, puis laisser une compresse en place. Puis, on va vérifier l'identification du patient, son nom, son prénom, son consentement pour ce prélèvement après la prise de l'autorisation de sa mère et on lui explique la procédure et le déroulement de cet acte. On lui demande s'il y a eu déjà des effets secondaires dus à un prélèvement sanguin comme un évanouissement. Ensuite, on va porter des gants stériles vu que l'hémoculture se fait dans des règles aseptiques strictes. Maintenant, on peut poser le garrot, palper la veine, puis désinfecter le site de ponction avec une solution hydroalcoolique et un antiseptique à large spectre. Exemple, le bétadine, en respectant les 4 temps: détertion, désinfection, rinçage et séchage. Si le site est prêt, on peut effectuer la ponction et dès l'apparition du sang, on retire le tourniquet puis on abaisse le flacon sous le niveau vertical de façon à visualiser la quantité prélevée qui sera en fonction du poids et de l'âge de l'enfant. En obtenant une quantité suffisante, on retire l'aiguille et on comprime. Enfin, on couvre le site de ponction par un sparadrap et on jette le matériel contaminé selon les exigences des règlements des déchets biomédicaux.
Et après, on va étiqueter le flacon verticalement en assurant à ne pas masquer le code à barre, puis on mélange le contenu de la bouteille doucement et par la suite, on range le reste de matériel en n'oubliant pas de noter cet acte dans la feuille de surveillance. À la fin, on va évaluer le site de ponction et l'état du patient en assurant l'acheminement du flacon au laboratoire le plus tôt possible. En guise de conclusion, l'hémoculture est un prélèvement se fait par une acte stérile qui doit répondre à 3 objectifs. Premièrement, limiter au maximum le risque d'exposition du sang de prélèveur. Deuxièmement, limiter la contamination microbienne. Et troisièmement, prélever une quantité de sang suffisante. Et pour résumer,